Bonjour mes éclats de lumière, j'espère que tout va bien avec vous. Aujourd'hui, la question c'est les choses sont pas bien entre nous. Est-ce que on va s'arranger ou est-ce qu'elle va partir? Allez, on va voir les conseils des anges et aussi après la réponse des cartes. J'aimerais bien profiter de ce petit moment que je suis en train de mélanger mes cartes pour vous dire que de vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook. Allez sur ma page et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez des petites mots de temps en temps, des choses, des belles phrases que je pose. Et vous aurez aussi un lieu pour laisser vos commentaires si, si ça vous, si vous avez bien aimé les vidéos. Moi, je laisse aussi les vidéos sur ma page. Donc, si vous voulez commenter ou proposer des vidéos, enfin des sujets de vidéos, n'importe quel sujet, hein, je serais ravie de vous répondre et de faire des vidéos. Allez, hop, je vais commencer pour mettre la carte énergie des conseils des anges. Hop, voilà, voilà. Et maintenant, je suis, hop, et on verra. Est-ce que elle, va s'arranger avec moi? Est-ce qu'on va finir cette dispute ou est-ce que c'est bon, c'est fini, on restera plus ensemble? Est-ce que lui, elle va partir? Hop, comme d'habitude, vous choisissez l'élément qui vous attire de plus. On a la sélénite, l'améthyste et l'obsidienne. Si par exemple vous êtes attiré par deux, écoutez les deux et comme ça, peut-être les infos d'un et l'autre ils vont se complémenter. Si par hasard l'info que vous écoutez, ça ne vous ressemble pas, ça, il n'y a rien qui vous parle à vous, écartez toute l'info et peut-être choisissez un autre pierre ou un autre objet qui vous attire de plus. Allez, on commence par la sélénite. Je vais laisser la carte de Conseil des anges pour la fin. Peut-être que ça sera mieux. Huit, 9, je vais le laisser là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais laisser ici la carte. Aïe, 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 aïe. Alors, je vois que les choses, voilà, effectivement, il y a eu quelques informations qui sont venues, qui ont fait un dégât sur votre relation. Je pense que peut-être que la personne pour qui vous vous sentez attiré, peut-être qu'elle vous a trompé. Parce que là, je vois aussi une nouvelle personne dans la vie. En même temps, je ne pense pas que cette nouvelle personne qui est en train de causer toute cette dispute, qui est en train de vous, de vous faire penser que peut-être votre personne, votre mari, votre copain est en train de vous trahir. Je pense pas que ça sera le cas. Au moins, pas dans son cœur. Je dirais plutôt comme ça. Parce que là, je vois quand même qu'il y a cette possibilité elle a vraiment euh, parlé ou peut-être effectivement eu des rapports avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose que c'est par rapport à votre relation. Il y a quand même, c'est comme si
elle se sent comme si la relation a perdu un petit peu de attirance. Et cette nouvelle personne a rajeuni la flamme dedans votre bien-aimé. Mais en même temps, je pense que cette petite aventure, ce n'est pas de ce moment-là. Je pense que ça fait un moment que ça a arrivé et que c'est que maintenant que ça a surmonté, ça a fait surface. Ce que je pense, c'est que la personne qui est avec vous, elle vous aime, elle est fidèle. Maintenant, je pense que cette personne a commis une erreur. Elle a cru que c'était une chose et ce n'était pas. Mais quand elle s'est rendue compte, c'était trop tard, elle avait déjà fait. Alors, est-ce que vous arrivez à vous arranger ou est-ce qu'elle va partir? Écoutez, moi je vois qu'il y a peut-être une distanciation possible, mais je vois aussi que c'est possible que cette personne revienne. Je vois comme qu'il y aura peut-être un moment de distanciation, mais il y a tout à fait la possibilité de revenir vu que cette personne, elle vous aime encore. D'accord? C'est pas comme si cette personne ne vous aimait pas ou qu'elle n'a rien dans son cœur pour vous. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que cette personne a commis une erreur. Elle a cru que cette nouvelle personne elle avait rencontré, c'était une autre chose, quoi. Et c'est comme si elle ont, euh, ils sont plus bien avec cette autre personne, ils ont compris son erreur et voilà. Alors, on va voir le conseil des anges. Voilà, le conseil des anges dit que votre vie amoureuse va beaucoup bénéficier si vous arrivez à pardonner votre partenaire. C'est un peu, si vous voulez vraiment que cette personne revienne dans votre vie, il faut trouver dedans vous la capacité de la pardonner. Voilà, ça c'était le conseil pour ceux qui ont choisi la sunite. On va voir maintenant l'améthyste. Hop. Ouais, beaucoup de méfiance, solitude. Hmm. Je vois une stabilité financière, même si ce n'est pas énormément d'argent. Alors, on se dispute. Est-ce que les choses vont s'arranger ou est-ce qu'il va partir? Je vois que le monsieur ou la dame, elles ont vraiment envie de partir, de changer. Je sens que cette personne a perdu un peu la confiance et elle se méfie trop de ce qui se passe. Donc elle s'isole, elle se sent isolée, elle se sent triste, je dirais un peu, je dirais un peu dépressif même. C'est comme si elle voulait retrouver les choses du passé. Je vois qu'il y a quand même une stabilité financière. Ou par contre, cette personne, ce qui peut l'empêcher de partir, ça peut être exactement la famille et la stabilité que cette personne a avec vous. Donc en ce moment, cette personne, elle est en train de décider, de se décider ce qu'elle veut faire. Je vois vraiment une envie de partir, vu que la personnalité, votre personnalité, c'est un peu dur, vous êtes un peu contrôlateur ou contrôlatrice.
Donc il se sent un peu dans une cage et il aimerait bien trouver un peu de sa jeunesse ou en plus de liberté. Enfin, il aimerait bien sortir, il aimerait bien faire des choses et peut-être que vous n'êtes pas autant disponible pour être avec cette personne. Hein. Je vois qu'ici, le cas, c'est un peu différent. C'est tout à fait l'inverse de l'autre. Ici, c'est plutôt l'autre personne euh, c'est l'autre personne qui est un petit peu en colère contre vous. Euh, mais sachez que elle peut vraiment partir. Si elle trouve des moyens, elle partira. Parce que je vois un gros changement dans sa vie. Ça peut être des contrats de travail. Ça peut être qu'elle a trouvé une maison pour se déménager. Pardon, je sais pas. Donc c'est pour tous les sexes, pour tous les genres. C'est vraiment, je ne définis pas. Donc si cette personne trouve les moyens, je pense qu'elle ou ils vont partir. Je pense que ce qui peut faire qu'elle reste, c'est la famille. À part ça, tais-toi. Voilà. Ils disent pour travailler dans votre partenariat, enfin pour travailler le couple. Donc, si vous avez commis une erreur, il faut vraiment essayer de vous faire pardonner. Si vous avez des choses que peut-être que vous disiez oh bah j'ai pas de temps ou bah j'ai pas envie, peut-être que c'est le moment de les faire si vous voulez vraiment garder votre partenaire. Allez, là, on va voir la dernière, l'obsidienne. Je pense qu'il me manque un peu de couleur. J'ai trouvé des nouvelles pierres. Parce que là, je pense qu'il me manque vraiment de couleur. Ouh. Oh là là, on s'est disputé. Ouh oui. Est-ce que les choses vont s'arranger? Oh, est-ce que c'est maintenant que la personne va partir? Oh là là. Oh. Eh ouais. Écoutez, je vois que maintenant il y a beaucoup de disputes par rapport encore à des trahisons, par rapport à des mensonges qui ont dites. Enfin, en gros, euh, votre partenaire est un peu, il y a un manque d'attirance. C'est comme s'il y avait un manque d'attirance. Et ça fait diminuer d'autres choses. Enfin, il y a encore l'amour, mais il manque un peu d'attirance. Et ça pose énormément de problèmes. Écoutez, je pense que si vous êtes une femme et que si vous venez d'avoir un enfant, parce que c'est ce qui me ressemble, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui vient d'avoir des enfants et qui a un manque d'attirance sexuelle. C'est tout à fait normal. Pendant 3 mois, des fois même plus que 3 mois, au cas où que vous êtes le mari de cette femme ou de ces femmes qui sont tombées enceintes, ou de ces femmes qui ont déjà accouché, euh, c'est normal, par exemple, si une femme tombe enceinte, dans les premiers 3 mois, qu'il y a un manque d'envie sexuelle. Et c'est aussi normal, quand on accouche, pendant 3 mois et même plus, qu'on n'a pas d'envie. Alors, il faut, et je vois que ça pose un peu des problèmes. Je pense que les gros problèmes ici, c'est vraiment la sexualité. Vous n'êtes pas d'accord. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein de façons de faire la différence ici. On peut faire des petits cadeaux. Enfin, des cadeaux, moi je ne conseille pas, mais c'est une façon. Ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Donc on peut faire des petites choses. Voilà, si vous êtes une femme enceinte,
et que vous n'avez pas vraiment envie enfin, de faire la fête, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour votre mari pour essayer de garder les choses. Si c'est tout à fait l'inverse, si vous êtes le mari et que vous voyez que par exemple il y a une perte d'envie de votre femme, ben, perdez pas l'espoir. Il y a tout à fait d'autres façons de vous faire bien entre tous les deux. Il faut juste travailler la chose parce que je vois que c'est quelque chose qui d'ici quelque temps va disparaître et tout ira bien se passer. D'accord? C'est quelque chose qui va passer. C'est passager. Je pense qu'ici, oui, les choses vont s'arranger. Personne va partir. Si vous arrivez pendant ce temps à faire des petites choses pour que la relation, pour que la relation survit, quoi, pour avoir la flamme encore dans cette relation. Si, par exemple, les choses vont vraiment mal et que vous croyez, enfin, si l'autre personne est partie, je vois que cette personne elle entend encore de choisir, de faire, de prendre la décision. Il y a rien de décidé encore. Donc, il y a encore beaucoup de moyens que les choses s'arrangent. Le conseil des anges. Ici, c'est écrit que c'est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, cette carte, elle parle vraiment de quelqu'un qui s'est laissé aller, de quelqu'un qui a toujours dit oui. Si ça c'est votre cas, peut-être que c'est le moment de vous faire comprendre. Ça veut dire quoi? Si vous êtes quelqu'un qui dit toujours oui, il y aura bien un moment qu'il faut arrêter ça. Parce que vous n'arrivez plus, c'est plus soutenable, vous vous sentez nul. Alors c'est le moment de parler votre vérité. Ce que je vous demande pour le bien de votre relation, c'est essayer de faire ça. Je dirais pas gentiment, dans le sens de comme si vous vous excusez. Non, non. Il faut parler avec des mots sans engager une bataille de qui a le pouvoir dans la relation. D'accord? Ça, c'est le conseil des anges. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Au cas où que vous connaissez quelqu'un qui aime bien ce petit vidéo, voilà, vous le présentez ma chaîne, regardez, tiens. J'ai aussi la page Facebook, j'ai parlé au début, j'ai aussi un Instagram, ben, il y a tous les réseaux que j'ai sur ma page. J'espère que vous vous abonnez bientôt et lumière.